Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Autoplus. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter une voiture qui est quand même peu commune par les temps qui courent. Commençons tout de suite cette vidéo par dire un grand merci. Merci à la marque Honda de nous proposer encore des voitures comme celle-ci. Vous l'avez vu dans le titre, nous sommes en présence de la 6e génération de Prélude, une voiture qui a été pensée avant tout pour le plaisir de conduite, et ça c'est quand même assez rare pour le souligner. Design extérieur et intérieur, mais également sensation de conduite, nous allons tout passer en revue dans cette vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans l'histoire de la marque nippone Honda, la Prélude est une auto qui a une place toute particulière. Apparue à la fin des années 70, la Prélude a été un vrai laboratoire pour la marque Honda. Durant 30 ans, et ce jusqu'au début des années 2000, le modèle a connu 5 générations avant de disparaître. Et ce n'est que cette année, après 25 ans d'absence, qu'Honda a décidé de relancer la Prélude. Le 4 septembre dernier, Honda a officiellement lancé la commercialisation du modèle, une Honda Prélude qui arrive désormais sur le marché européen. Et nous ici, nous sommes à Nice pour en prendre le volant et pour vous la présenter. Cette Honda Prélude est un véritable vent d'air frais comparé à toutes les autos qui sortent actuellement sur le marché. Ici, pas de SUV ni de voiture de plus de 2,5 tonnes. Nous sommes vraiment en présence d'un petit coupé sportif. Adoptant des lignes fuyantes et résolument modernes, elle reste assez compacte puisqu'elle ne mesure que 4,53 m de long, 1,88 m de large et seulement 1,34 m de haut. Dans les détails qui la rend vraiment attirante, vous avez notamment des ailes bombées à l'avant comme à l'arrière, une double bosse sur le toit et certains éléments en noir brillant comme les bas de caisse, la partie basse de la face avant, mais également le diffuseur à l'arrière. Cela permet surtout de faire ressortir cette magnifique couleur bleu nacré qui lui va vraiment à ravir. Pour le reste, vous avez des jantes en 19 pouces, un vitrage arrière surteinté, un design des feux avant en forme d'aile, des feux qui sont à LED, que ce soit à l'avant, mais également à l'arrière. Évoquons le volume de chargement à l'arrière de cette Prélude. Tout d'abord, au vu de cette découpe, on pourrait penser que nous avons droit à une malle, mais détrompez-vous, cette Prélude offre bien un haillon. Une fois en position ouverte, je trouve ça quand même très sympa. En termes de volume, vous avez jusqu'à 269 litres en comptant le double fond, et si vous rabattez la banquette à l'arrière, vous avez jusqu'à 760 litres, et ça c'est quand même vraiment pas mal, car oui, les plus observateurs d'entre vous auront sûrement remarqué que cette Prélude est une 2+2, comme finalement ses ancêtres, mais comme vous allez le voir par la suite, c'est vrai que l'habitabilité à l'arrière est quand même assez limitée, surtout pour les grands gabarits. À bord de cette Prélude, la présentation est à peu près la même que ce qu'on peut retrouver à bord d'une Civic, mais vous avez cependant quelques différences à noter. La présentation est soignée et le niveau de finition est au rendez-vous. Sur notre version d'essai, nous avons droit à une sellerie Biton facturée 200 € par Honda. Une sellerie qui n'est présente que sur les sièges avant pour des soucis d'économie. Détail à noter, le siège conducteur est plus étroit que celui du passager pour un meilleur maintien en conduite dynamique, le passager étant invité à profiter de la balade. Bien que nous soyons dans une voiture moderne, cette Prélude ne cède pas à la mode des immenses dalles numériques sur le tableau de bord. Seul un écran d'instrumentation de 10,2 pouces et un écran central de 9 pouces sont présents. Concernant ce dernier, malheureusement, il n'est pas au niveau puisqu'il reste assez lent et propose un affichage vieillissant. Heureusement, il propose Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Concernant les petits détails que nous avons appréciés, on peut citer le système audio Bose, le volant à méplat, les surpiqûres bleues présentes dans l'habitacle et le logo Prélude brodé sur la planche de bord et les appuis-têtes. Comme les précédentes générations, cette Prélude est une 2+2, parfait pour emmener un surplus de bagages ou de jeunes enfants. En revanche, pour les grands gabarits, cela est bien plus compliqué puisque la garde au toit et la place pour les jambes est plus que limitée, sans parler de l'accès qui est très étroit. Allez, on a pris la route pour évoquer les sensations de conduite au volant de cette Honda Prélude. Sachez que ce modèle reprend énormément d'éléments à la Civic Type R, notamment son châssis, ses trains roulants ou encore tout son système de freinage. Et ça lui sert grandement, notamment ici sur les petites routes de la RPI niçois. Et en effet, une fois que vous adoptez une conduite dynamique, cette Prélude est bluffante. Le châssis est très bon, rendant cette Prélude difficile à prendre à défaut même sur des routes grasses et humides. Proposant une transmission aux roues avant, elle nous met tout de suite en confiance et c'est presque trop facile. En virage, elle se place très facilement au point de corde et pivote sur elle-même grâce à une gestion subtile du freinage qui vient ralentir les roues intérieures en entrée. En mode sport, l'amortissement devient plus ferme sans être trop raide, un son artificiel du 4 cylindres nous parvient des haut-parleurs et le nouveau système S+ Shift
qui simule 8 rapports de boîte, nous donne un petit à-coup au passage de vitesse, on s'y croirait vraiment. Un mot également sur le freinage et ses étriers Brembo. Aucun souci de ce côté-là, ils offrent beaucoup de mordants et la sensation à la pédale est très saine. En combinant les moteurs électriques et thermiques, vous avez jusqu'à 184 chevaux et 315 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h est effectué en 8,2 secondes et la vitesse maximale est de 188 km/h. Bien suffisant dans la vie de tous les jours, mais un peu juste dans certains cas, notamment sur des cols de montagne un peu raides. Une fois que vous désactivez ce mode sport, la Prélude n'est rien de moins qu'une Honda hybride, si nous mettons bien sûr de côté le fait que nous sommes assis très bas. Les modes de conduite GT et confort assouplissent les suspensions et rendent cette Prélude très agréable au quotidien. La consommation est contenue avec une moyenne de 5,2 litres au 100 km. Elle peut dire merci à ses 7 niveaux de récupération d'énergie qui se gèrent grâce aux palettes présentes derrière le volant. Si nous devions cependant ajouter un petit point négatif, c'est le rayon de braquage qui est quand même assez limité, notamment lors de certaines manœuvres en ville. Allez, il est désormais temps de conclure cette vidéo en évoquant les tarifs de cette Honda Prélude. C'est un peu le sujet qui fâche, je ne vais pas vous mentir, puisque son prix d'appel est fixé à partir de 49 900 €. Alors prix d'appel oui et non, hein, puisqu'au final vous n'avez qu'une version de la Prélude proposée dans la gamme de chez Honda. Et finalement vous avez presque une voiture qui est toute option avec 49 900 €. Les quelques éléments que vous allez pouvoir rajouter finalement ne vont pas vous faire passer le prix de cette Prélude du simple au double, je vous rassure sur ce point précis. Évidemment, pour ce genre d'auto, il y a la question du malus écologique qui se pose forcément. À l'heure où tous les modèles un peu sportifs disparaissent des gammes des constructeurs, avec parfois des malus qui grimpent à 40, 50, voire même 60 000 € pour certains modèles, on comprend que les constructeurs n'ont plus grand intérêt à garder ce genre d'auto dans leur gamme. Je vous rassure, là encore, ce n'est pas le cas avec cette Prélude puisque grâce à son moteur hybride et si nous prenons en référence le barème de 2026, cette Prélude n'aura que, si je peux dire encore une fois, 240 € de malus écologique, encore une fois si on prend le barème de 2026, et ça c'est quand même très contenu pour ce genre d'auto. En conclusion, franchement, cette Honda Prélude est vraiment bluffante, surtout en termes de châssis et de sensations de conduite. C'est vraiment en tout cas mon coup de cœur de cette année 2025. Oui, c'est vrai qu'elle peut encore une fois manquer un peu de puissance dans certains cas. Qu'on aurait aimé certes d'avoir le moteur de la Type R proposé sur ce modèle, mais forcément si Honda propose ce modèle et cette motorisation, cette Prélude héritera d'un malus de 40-50 000 € et on comprend que la marque n'a pas grand intérêt à faire ce choix. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de connaître votre avis. Pour cela, rendez-vous dans l'espace commentaire. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous pensez de cette Prélude. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Auto Plus et à nous suivre sur tous nos réseaux. À très vite.